Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, je ne suis pas tout seul, mais avant, comme veut l'usage, pense à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission. Et au passage, tu me laisses une petite note, parce que ça me fait très plaisir et que c'est nécessaire. Ensuite, et comme d'habitude, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et puis, si les 100 pages t'ont plu ou si directement tu veux passer à la vitesse supérieure, tu peux directement acheter sur mon site « Devenir riche sans argent ». Sur le site, tu as une espèce de gros pack promotionnel avec le livre, le format audio, le fichier numérique. Bref, tu peux aller voir, il n'y a pas de problème, c'est facile, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Enfin, et pour finir, tu vas dans l'onglet « Programme ». Et tu peux accéder au programme 1 million ou 10 millions, on travaille ensemble et je t'aide tout simplement à avoir 1 ou 10 millions de patrimoine immobilier. C'est aussi simple que ça. Allez, avant de commencer, on va retrouver quelqu'un qui tu commences à être habitué à voir sur cette émission. C'est Vincent, il est avec nous. Il est avec nous depuis le début de toute façon. Il est dans le livre, il est partout, il est là. Salut Vincent. Salut à tous, salut Nico. Alors Vincent, il vient parce que bon, on a des trucs en commun dans le travail, mais c'est surtout et avant tout un ami. Mais du coup... j'ai envie un petit peu de te donner la parole parce que, au demeurant, ça m'a quand même fait plaisir. Mon livre t'a fait réfléchir. Alors, j'aimerais bien que tu partages un peu avec nous tes réflexions suite à cet ouvrage, somme toute, exceptionnel, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Non, il ne faut pas rigoler, il est tout à fait exceptionnel. Je dis ça d'une part parce que on est amis et que ça me paraissait important de lire cet ouvrage-là. Mais au-delà de l'amitié que je te porte, et que l'on se porte. C'est un ouvrage qui est très intéressant. Il faut le lire si on veut investir, si on a déjà investi. Je pense qu'il y a toujours des trucs à y prendre. Et voilà. Donc oui, cet ouvrage m'a aussi fait pas mal réfléchir sur ma position et sur mon investissement dans l'investissement, si je peux dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que ce que j'ai bien aimé dans ta réflexion, c'est que finalement... Et ça m'a très surpris d'ailleurs, je veux quand même en témoigner. Parce qu'en fait, j'avoue que j'avais envie que tu lises mon livre plus parce que tu étais à l'intérieur qu'autre chose. Et je ne m'attendais pas à ce que tu aies une prise de conscience. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, cette prise de conscience. Si tu pouvais la partager, si jamais en nous écoutant, toi aussi tu fais prendre conscience de quelque chose à nos auditeurs. La prise de conscience que j'ai eue, ça a été de me dire, de dresser un peu un bilan de là où j'en étais. Et de fait, de considérer beaucoup plus largement ma situation et par rapport à l'investissement, du coup, et aussi par rapport à mon patrimoine. Et de me dire qu'un patrimoine, c'était bien beau, mais qu'il fallait aussi être capable de l'assumer. Depuis son achat jusqu'à plus loin, quoi. Notamment la rénovation s'il y a lieu, et puis tous les frais qu'il y a, et il y en a, au long de la vie de l'investissement. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un peu ce côté de la réflexion que tu as pu avoir au niveau stratégique? Parce qu'il y a quand même un aspect stratégie dans tout ça. Est-ce que tu penses que... Est-ce que d'abord ça t'intéresse? Est-ce que la stratégie financière, c'est quelque chose qui te plaît? Oui, bien sûr, la stratégie. Moi, j'estime qu'en étant investisseur, tu as une stratégie. Après, il faut pas trop, et c'est la réflexion, il faut pas trop subir non plus. Parce que investir, c'est pas un coup, et puis t'attends que ça se passe, quoi. C'est après sans dire une remise en question, mais penser, réfléchir, anticiper. Et voilà ce que m'a fait faire le travail, la lecture, de ton livre. C'est ça, ça a été de me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai un peu d'immobilier. Ok, ça, c'est fait. Mais par ailleurs, j'ai des propriétés foncières. Donc, que j'ai pas encore en fait en pleine propriété. Mais d'ici quelques années, il faudra bien assumer le fait d'avoir la pleine propriété. Parce que concrètement, c'est un héritage différé. Et du coup, là aujourd'hui, j'ai très peu de charges par rapport à ces propriétés. Mais dans l'avenir, il faudra assumer les charges qui seront inhérentes à ces propriétés. Continuer d'assurer aussi au niveau de l'investissement locatif. Et voilà. Et du coup, tout ça met en branle une certaine réflexion de se dire, qu'est-ce que je fais? J'achète, je revends, je rénove, je revends.
je rénove, je loue. Et avec les terrains, pareil, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on essaye d'en tirer des revenus? Est-ce qu'on essaye de faire en sorte qu'on puisse en tirer des revenus dans les années à venir? Donc il y a pas mal de trucs parce que du coup, c'est très vaste, quoi. Ouais, et du coup, c'est vrai que c'est marrant que ce livre-là, c'était pas. Quand je voulais que tu lises, comme je te dis, c'était pas volontaire, mais c'est le livre qui t'a fait un peu te dire bon, faut que je me bouge les fesses. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ouais, tout à fait. Le livre, en fait, il dépeint un petit peu ton parcours. Enfin, il dépeint complètement ton parcours. Et du coup, c'est bête à dire, mais j'ai jamais pensé que tu faisais ça au Petit Bonheur La Chance. Mais en lisant le livre, on s'aperçoit quand même qu'il y a une réflexion et une certaine prise au fur et à mesure de conscience du fait qu'il faut faire plus et que faire plus, c'est pas anodin. Quand on dit, voilà, si tu fais plus de chiffres, il y a plus d'activités. Si tu veux faire plus d'activités, il faut faire plus de chiffres. Et ça, c'est une stratégie. Et du coup, moi, j'avais fait un premier pas dans la stratégie en faisant un achat locatif. Et on va dire que ça fait un petit peu longtemps je suis resté un petit peu longtemps sur cette première marche, quoi. Donc le truc, c'est de se dire qu'il faut passer la marche suivante et la marche d'après, et etc., etc. Est-ce que tu penses que... Je crois que je te pose la question à chaque fois. Mais c'est drôle, comme ça on voit l'évolution. Est-ce que tu crois que c'est difficile finalement, tout ce processus? Parce que là, ça fait quelques temps quand même qu'ils te suivent au final. Donc même, je pense que je peux le dire, tu peux trouver les autres émissions de Vincent si tu veux voir l'évolution. Est-ce que toi, tu te rends compte de ton évolution? Et est-ce que tu penses que c'est difficile cette évolution? Je dirais pas que c'est difficile, c'est loin d'être le cas. Comme j'ai dit au début, la première émission qu'on a fait ensemble, c'était une vidéo. Quand tu te poses la question, est-ce que tu aurais dû faire ça avant? Mais oui, effectivement. Est-ce que tu as encouragé les gens à faire ça? Ben oui, effectivement. Donc non, c'est pas... Il faut le faire, quoi. C'est intéressant et c'est pas difficile. Il y a juste des choix à assumer. Et je crois que c'est le maître mot, c'est vraiment assumer, dans tous les sens du terme. Ça me fait tellement plaisir que tu dises ça, parce que c'est exactement ça en fait. Si tu fais des choix, tu dois les assumer. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui n'assument pas. Et moi, j'aime tellement les gens qui assument que c'est vrai que c'est pas facile. Est-ce que tu penses que, aujourd'hui, ta vision de tout ça, elle est très différente de la vision que tu en avais il y a 1 an, il y a 10 ans? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ton regard que tu portes sur tout ça évolue en permanence et tu découvres encore des choses où finalement ça suit une espèce de logique pas préétablie, c'est pas le mot, mais tu vois, t'as dans l'investissement il y a une forme de logique quelque part. Est-ce que elle est prédictible ou non? Tu trouves que tu te fais surprendre un peu finalement par tout ce que tes possibilités et puis même les objectifs que tu peux prétendre? Alors au départ, l'objectif, l'investissement, tu te dis voilà, j'ai investi X, j'ai des revenus Y, je dégage une marge Z. Voilà, ça va continuer comme ça pendant 20 ans. J'aurai fini de payer mon crédit, j'aurai donc un investissement qui me rapportera tant, etc. Sauf que ça, c'est vraiment, je dirais, la première réflexion qui te passe par la tête quand tu commences. Enfin, quand moi j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Je me suis dit, voilà comment me créer une source de revenus pour dans 20 ans. Je dirais que ça a été... ça se gomme très vite en fait. Enfin, c'est pas que ça se gomme, c'est que là-dessus, tu te dis, il faut faire autre chose. Le but du jeu, c'est pas d'attendre 20 ans pour arriver à ce résultat-là. Le but du jeu, c'est de reproduire le truc pour faire un autre résultat qui sera aussi dans 20 ans, mais qui va se cumuler au premier. Et puis après, tu te dis, bon, ok, je peux faire ça, mais je peux faire aussi autre chose. Alors, est-ce que je fais autre chose? Et c'est ça qui est intéressant au final, c'est que, je vais pas dire tous les jours, mais très régulièrement, tu te poses la question de ce que tu fais avec ton investissement. Et puis, tu vois ton patrimoine qui grossit, donc tu te dis, attends, mon patrimoine, il a grossi là, alors que j'ai, entre guillemets, pas fait grand-chose, si ce n'est agir et assumer. Et donc, tu te dis, bon, mais ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et voilà, donc la dernière fois, je crois qu'on a fait une émission, on était dans la réflexion de faire des travaux, dans l'accomplissement des travaux. Donc, on est dans une phase très proche de la réalisation des travaux. Et là, il se pose encore une question différente, c'est-à-dire, est-ce que je fais vraiment les travaux ou pas?
est-ce que j'accélère, est-ce que j'accélère pas? Enfin, oui, donc ça change, quoi. J'ai investi en août 2014, ça fait 5 ans, et en fait, en 5 ans, je pense que j'ai changé 45 fois d'avis, et que je vais changer le 46e dans pas longtemps. Vis ma vie. J'adore entendre ça. Alors c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses à retenir de ce que tu viens de dire. Au demeurant, je ne vais pas creuser plus la question, je vais laisser ceux qui nous écoutent y réfléchir. J'aimerais juste maintenant que tu me donnes ton opinion, ou plutôt dans ta vision des gens qui... Enfin comment dire, ta vision financière des gens qui t'entourent. Comment toi aujourd'hui avec ta position, tu vois les positions de ton entourage proche financièrement parlant? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que tu as vachement évolué, tu vois, déjà rien que ce que tu viens de dire là, je suis très surpris, ça me fait plaisir d'entendre que tu changes d'avis, parce qu'en fait les gens de l'extérieur, moi ils me disent souvent, ouais Nicolas tu changes tout le temps d'avis, je fais, mais je m'adapte en fait, je change pas d'avis, mais les gens qui ont une espèce de plan préétabli, eux ils peuvent pas comprendre. Et du coup c'est ça un peu ma question, c'est comment tu vois, quelle est ta vision parce qu'autour de nous on a plein de gens, ils ont, enfin je sais pas comment dire ça, tu vois, mais ils ont une vie préétablie en fait, et ils comprennent pas justement ces revirements, ces changements, ces adaptations. Et comment toi, maintenant que finalement tu es un peu dans ma peau, tu vois les gens autour de toi dans cette espèce de rail, de carcan financier? Quelle est ta vision de tout ça? Mais concrètement, les gens normaux, entre guillemets, ils sont nombreux, il faut bien se dire ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est des gens normaux. Ils obéissent pardon, à une logique qui est la leur et qui est celle qu'on te vend tous les jours, c'est-à-dire, voilà, t'es salarié, t'achètes ta maison, ton appart, et puis voilà, quoi, je veux dire, une fois que t'es là-dedans, t'es endetté sur 30 ans, et puis voilà. Moi, ma famille très proche, donc mes parents, ma soeur sont des fonctionnaires, et ils sont dans ce schéma-là, c'est-à-dire que mes parents ont une maison qu'ils ont achetée, qu'ils ont fini de payer. Aujourd'hui, ma soeur a acheté un appartement qu'elle est en train de payer, elle bosse, elle travaille, et elle paye son appart. Et la plupart des gens sont dans ce schéma-là. Après, on peut pas leur jeter la pierre, c'est un schéma qui est complètement français, l'acquisition de la propriété, l'acquisition de sa maison, c'est complètement dans nos gènes, j'ai presque envie de dire. Donc voilà, mais après c'est clair que dès que tu commences à discuter avec des gens qui sont comme ça, ils comprennent pas forcément tout le temps ce que toi tu veux faire. Ils se disent, mais attends, mais tu payes un crédit, autant tu vaut mieux t'acheter une maison. Sauf que toi, ça va pas te prendre 30 ans, et puis après, ça te rapporte de l'argent, alors que leur maison ne leur rapportera jamais vraiment d'argent, même si on peut en débattre. Et dès que tu commences un petit peu à discuter avec des gens qui font un peu d'investissement et tout, là, c'est un régal, parce que tu t'aperçois, déjà, tu n'es pas seul. Il y a plein de gens qui font ça autour de toi, et avec tous des stratégies différentes. Là, ce week-end, j'ai discuté encore avec un collègue qui lui investit sur des appartements à l'unité, donc pas cher, il retape et puis il loue. Et il a atteint un chiffre de 5 lots qu'il ne veut pas dépasser. Bon, voilà, après je veux dire, c'est des stratégies différentes, et c'est hyper enrichissant aussi de voir ça. Mais du coup, alors j'insiste avec ma question, comment tu les vois tous ces gens qui sont dans ce rail-là aujourd'hui? Est-ce que toi, par exemple, tu pourrais y retourner? Est-ce que toi, aujourd'hui, en ayant ça dans les mains, en ayant des possibilités, en ayant cette vision, tu pourrais retourner sur les rails classiques du chemin français, comme tu dis? Clairement non. Parce que après, je suis mal placé. Je veux dire, je sais que je serai jamais à la rue, même en investissant. Donc, surtout en investissant, j'ai envie de dire. Mais je serai jamais à la rue parce que voilà, mes parents, ils ont une maison, mon grand-père a une maison. Donc, le jour où je me retrouve, moi, dans la panade, j'aurai toujours de quoi habiter. Donc, et concrètement, la propriété de sa maison, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer aujourd'hui. Parce que en plus, tu as vite des problèmes, donc c'est vite des soucis que tu peux avoir. Alors que quand tu es locataire ou peu importe ton autre situation, si tu ne payes pas ta maison, en gros, c'est qu'une maison. Et voilà, je suis pas forcément hyper attaché non plus, finalement, à ça. Moi, j'ai déménagé quelques fois, pas non plus tous les ans non plus, mais j'ai déménagé quelques fois et je me suis aperçu que la maison dans laquelle tu vivais, c'était pas l'important, quoi. C'est les gens avec qui tu vis et c'est ce que tu y mets toi. Donc après, la propriété... Ouais, donc toi, finalement, le schéma classique ne t'a jamais
Oui, on va dire qu'au fur et à mesure de ton expérience, tu as réussi à en prendre ton parti et puis aujourd'hui tu regardes ça d'un œil extérieur en te disant bon, ben, c'est une option, mais tu ressens pas le besoin de l'avoir dans ta vie, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, mais j'y ai pensé, comme tout un chacun, mais on en a discuté et je pense qu'on en a déjà parlé dans une émission. Mais en gros, tu te dis, voilà, je vais m'acheter un appartement, j'ai pas des revenus exceptionnels, donc je vais m'acheter un appart et je vais le payer pendant 30 ans, et pendant 30 ans, tu fais rien d'autre. Ça fait pas rêver, quoi. Voilà. C'est sûr que quand t'as pas. Enfin, le problème de base, t'as raison dans ce que tu dis, hein, je remets pas en cause, mais c'est juste qu'il faut ajouter à ce que tu dis que le fond du problème, c'est si tu fais ça et que t'as pas d'argent et de possibilités derrière, en fait. Parce que si t'as de l'argent et que tu fais ça en plus d'autres choses, il n'y a pas de problème, en fait. C'est que la plupart des gens, ils font que ça, en fait. Ils n'ont pas d'autre option que de faire ça. J'aimerais bien revenir sur un point. Non, plutôt, je vais pas faire ça. Je vais pas te le dire ça comme ça. C'est est-ce que tu pourrais plutôt, quel serait pour toi un conseil stratégique qui te viendrait à l'esprit là tout de suite et que tu dirais j'aimerais le partager avec les gens qui nous écoutent? Bon, je fais de la pub. On parle d'un programme de Nico. Non, mais sans tomber dans la publicité grossière. Un conseil, c'est de se documenter et d'investir si on a envie d'investir. Et parce qu'aujourd'hui, il y a plein de ressources sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te renseigner, et ça, il faut le faire. Et puis après, si l'envie, elle est là, il faut le faire, quoi. Moi, j'ai commencé parce que j'avais envie, hein, et parce que j'avais une ressource qui est Nicolas, parce que c'est lui qui m'a mis le pied dedans. Et très certainement que je l'aurais pas fait si j'avais pas eu Nico. Mais il faut le faire, quoi. Du moment que tu as envie de faire un truc, bon, tu te renseignes, tu fonces pas la tête baissée, tu tapes pas dans le mur, mais voilà. Et puis après, il faut bien se dire que tu prends des risques, mais que sans les risques, il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. C'est intéressant ce que tu viens de dire. J'ai trouvé intéressant que tu me qualifies de ressource. Donc tu penses que si j'avais pas été là, tu l'aurais pas fait? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour moi, le fait de bien te connaître, alors quand je dis ressources, c'est pas, non, j'ai pas mal pris, c'est pas le terme vraiment adéquat, mais c'est plus un support en fait. Du coup, et le fait de bien te connaître, ça m'a fait me dire que c'était réellement possible, parce que je suis un peu craintif quand même, donc du coup, peut-être que d'aller voir des trucs à droite à gauche, j'aurais peut-être pas eu confiance, mais ça c'est mon caractère. Mais où j'aurais fait ça à moins grande échelle. J'aurais très certainement fait ça à moins grande échelle quand même que ce que j'ai fait. Je serais parti sur un ticket plus bas. C'est sûr que moi je te pousse dans tes retranchements. Ouais, voilà, donc on a, en fait, pour ceux qui savent pas, j'ai attaqué direct par un immeuble, donc c'est pas forcément le plus simple, mais au final, il n'y a pas de regret à avoir. Mais voilà, donc oui, il faut se renseigner, et une fois que tu as les cartes en main, il faut y aller, parce que c'est tellement enrichissant à tout point de vue. Ah oui, c'est le bon mot, c'est vrai. Je vais te poser une question, tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais j'ai quand même envie qu'on en parle pour conclure. On va arriver à la fin de l'émission. Et je sais que tu as un questionnement professionnel. Et je sais que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé. J'ai envie d'en parler quand même, si tu veux bien, hein, bien sûr. Tu diras un peu ce que tu veux. Je saisis un peu l'occasion parce que tout à l'heure, quand on a commencé par le travail, mais tu as quand même commencé par me parler de ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je sais, touche beaucoup de personnes, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des reconversions, changer de travail, etc. J'aimerais bien que, si tu es d'accord, on échange un petit peu sur le sujet, sachant que moi, bon, tu connais mon avis, je vais essayer d'éviter de le donner. Mais j'aimerais bien que tu partages un peu avec toi tes questionnements, parce que déjà, les gens qui vont nous écouter vont se sentir moins seuls. Et puis aussi, j'aimerais bien que du coup, en évoquant ton questionnement, tu puisses un petit peu faire des liens avec ton investissement et si ça a un impact dans ces réflexions, tu vois. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas investi, déjà tu te poserais les mêmes questions? Est-ce que d'avoir un investissement, ça ne te permet pas aussi de te poser ces questions-là? Tu vois un peu mon raisonnement qu'il y a derrière. Est-ce que le fait de finalement avoir un parachute, je ne sais pas si on peut dire ça, ça ne te permet pas aussi de finalement sauter de l'avion en fait? Que certaines personnes, des fois, en tout cas moi je le vois dans mon entourage, ils se posent des questions, mais pour moi, ça reste un avis personnel et peut-être un peu tranché, mais ils n'ont pas les moyens de se les poser en fait. Alors c'est vaste comme sujet, mais ouais, on peut en parler, il n'y a pas de souci. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est que moi je suis pas un fan du travail. Demain tu me dis que tu peux arrêter de travailler parce que on me donne une source de revenus qui correspond à ce que j'ai aujourd'hui en travaillant, j'arrête de travailler, mais de suite. Je suis pas un fan de travail.
Je suis obligé de le couper. Il faut que vous sachiez une chose sur Vincent, c'est qu'il a énormément de passion. Donc c'est vrai que c'est pas un fan de travail, mais c'est pas un mec qui va non plus ne rien faire à côté. Je suis obligé de le dire, Vincent. Il faut quand même que tu le précises. Il a plein de passion, mais alors vraiment plein. Ses journées seraient pleines comme s'il travaillait. Voilà, je suis obligé de le dire quand même parce que je veux pas qu'on croie non plus que voilà, c'est important. Je dirais même qu'elle serait plus pleine dans la mesure où il n'y aurait pas de contraintes horaires. Parce que oui, je suis sportif, donc j'adore faire du sport. J'adore la musique, donc j'écoute des tonnes de musique, j'apprends à jouer de la musique, donc ça prend pas mal de temps aussi. J'adore lire, j'adore regarder des films. Je veux dire, voilà, il y a des gens qui disent que ça c'est rien faire, mais non, rien faire c'est pas ça. Rien faire c'est autre chose, je sais pas. Et rien faire c'est dormir, mais encore ça se discute. Voilà, donc oui, dans les journées, je veux dire, aujourd'hui mes journées sont rythmées par mon travail, heureusement quand même. Mais tu travailles pas, enfin si je travaille pas demain, j'aurai de quoi m'occuper quand même. Et puis, entre autres, j'ai aussi pas mal de choses à faire sur les propriétés, donc c'est aussi une passion. Et donc voilà, je ne m'ennuierais pas si j'avais pas à travailler. Pour poursuivre la réflexion, du coup, je suis en train de passer un concours pour devenir agent des collectivités territoriales. Mon investissement aujourd'hui, c'est la suite qui est un peu motivée par ça. Ce qui m'intéresse dans le concours, c'est d'avoir un statut. Aujourd'hui, je suis salarié de droit privé, donc c'est-à-dire que voilà, mon activité, elle ne peut pas cesser du jour au lendemain, mais pour des raisons X ou Y, je peux me retrouver au chômage. Et pour moi, être au chômage, c'est un frein à l'investissement. Parce que tu as une perte de revenus et parce que voilà, une banque elle va pas prêter un chômeur de la même façon. Je sais même pas si ça prête d'ailleurs un chômeur, mais là n'est pas la question. Avec un bon dossier, oui. Donc voilà. Après, serais-je un bon dossier si j'étais chômeur, ça, c'est une question, mais je pense que je serais encore un meilleur dossier si en plus je suis fonctionnaire. Donc. Disons que tu as une bonne ressource si jamais tu es chômeur pour avoir tes prêts, c'est moi. Ouais. Donc voilà, Nicolas est une bonne ressource. Venez acheter des programmes. Et aucun rapport. Et du coup, voilà, je me dis que ça serait intéressant pour moi d'avoir ce statut-là. Et puis voilà, je pense que c'est intéressant aussi de changer. Il faut bouger un peu. Alors attends, d'accord, j'ai compris. Là, tu as donné des motivations, mais est-ce que, par exemple, je me permets, est-ce que tu crois que, par exemple, ton âge n'a pas un lien avec le fait de ton besoin de changer ? Ah si, tout à fait. Moi, je vais avoir 40 ans en 2020. Et j'ai envie d'un peu plus de tranquillité aussi. D'accord. Et est-ce que tu penses que de changer... De tranquillité d'esprit. D'accord. Mais est-ce que tu penses que de changer, alors que tu fais ça depuis des années, que tu as un métier depuis des années, parce que moi c'est un peu la théorie que je soutiens, c'est pas se tirer une balle dans le pied finalement par rapport à là où tu es dans ta carrière? Alors disons que peut-être, mais aujourd'hui, moi, les perspectives d'évolution de ma carrière que je vois, elles sont somme toute assez limitées. Changer de travail dans ma branche, ça me paraît, c'est possible, mais c'est difficile et c'est soumis à des aléas que je ne contrôle pas. Pour tout dire, je suis éducateur sportif, donc je suis entraîneur de natation. Donc les postes ne changent pas comme au foot tous les 6 mois et des postes qui m'intéressent non plus. Et voilà, donc ça fait aussi partie de la réflexion de se dire voilà, je vais pas avoir un autre truc. Si j'ai un autre poste, ça sera pas un poste ultra différent. Et si je veux un poste ultra différent, il faudra que je déménage et j'ai pas envie de bouger non plus. Alors il faut savoir qu'il a déjà fait ça, hein. Tu as déjà bougé, tu as déjà fait tout ce qu'il fallait à ce niveau-là. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce que tu te permets de faire, l'investissement a un lien avec tout ça? Est-ce que tu penses que tu aurais fait de la même façon si tu n'avais pas déjà investi ou si tu avais investi comme tu l'as fait aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça te permet, cet investissement, d'avoir une tranquillité d'esprit qui te fait te dire, allez, je peux tenter? Oui, ça rentre certainement dans la réflexion. Après, concrètement, vu que j'ai déjà investi avec le statut qui est le mien aujourd'hui, je pourrais certainement le refaire avec le même statut.
Après, c'est vraiment la question de se dire, voilà, là, en étant un fonctionnaire de la fonction territoriale, en gros, il peut rien t'arriver, quoi. Donc, c'est une tranquillité d'esprit. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu penses, on va finir avec ça et après je t'embête plus, est-ce que tu penses que, moi je te l'ai redit tout à l'heure, je vois autour de moi des gens qui font comme ça des changements de carrière, qui ont des réflexions à un certain âge. Est-ce que tu penses que tout le monde a les moyens, on peut se permettre comme ça des revirements de situation? Certainement pas. Parce que bah, c'est pas donné à tout le monde de se dégager du temps pour préparer un concours ou pour reprendre des études. C'est certainement pas non plus donné à tout le monde d'avoir envie de le faire. Parce que c'est certainement très confortable de se dire, ben voilà, j'ai un boulot et je le garde jusqu'à la fin. Maintenant, c'est pas ma réflexion. Moi, aujourd'hui, encore une fois, le travail, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc, il faut pas avoir peur de changer. Et si on a envie de changer, il faut le faire. Ouais, tu abordes ça comme ça. Dernière question, pourquoi t'as pas créé ta boîte? Je crois que j'ai pas l'esprit d'entreprise et j'attends, comme beaucoup trop de gens, d'avoir une idée qui va changer le monde pour créer ma boîte. Ouais, mais c'est marrant parce que tu vois, là, t'as fait de l'investissement, t'as été capable de le faire. Tu penses que c'est pareil ou que c'est pas pareil? Ben, je pense que ouais, il faut avoir une idée et il faut avoir un concept, il faut avoir une idée. Moi aujourd'hui, je sais pas si c'est faire preuve de timidité ou trop d'humilité. J'ai pas aujourd'hui en moi une foi inébranlable en ce que je pourrais proposer et je vois pas ce que je pourrais proposer de novateur parce que je pense que créer une entreprise, c'est créer quelque chose de novateur qui n'existe pas ou alors qui n'est pas fait pareil par les autres. Donc j'aurais des idées, mais c'est des trucs qui sont déjà faits. Donc si c'est pour refaire ce que font les autres, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, je comprends. On va terminer avec ça. Une drôle de question. Ta carrière s'arrête maintenant, tu changes, tu as réussi à obtenir ton diplôme. De cette carrière, tu garderas quoi? Alors, ton investissement ou il y a quand même des souvenirs professionnels qui resteront gravés en toi? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que l'investissement, ça aura été finalement une des meilleures, comment dirais-je, choses que tu auras tirées de cette carrière d'entraîneur? Ou il y a quand même dans l'entraînement des choses qui resteront dans ton nouveau métier? Ah non, mais là, je t'arrête, je surkiffe mon travail, en fait. C'est un petit peu le problème. C'est que j'adore ce que je fais, et ça fait bientôt 20 ans que je le fais, et je m'en suis pas encore aperçu que ça fait autant de temps. Sauf quand je regarde l'écart d'âge que j'ai avec les gens que j'entraîne. Mais du coup, non, j'adore mon métier, et j'en garderai un tas de souvenirs, et après, en plus, c'est beaucoup de rencontres quand même. Donc, du coup, avec des gens enfin, dans notre sport, donc du coup, que tu côtoies assez jeune et que tu vois grandir. Donc, c'est hyper enrichissant, c'est hyper valorisant pour soi de se dire, ben voilà, ces gens-là, quand tu les revois 10 ans après, ils viennent te dire bonjour. Et puis, ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais ça. J'ai fait des études. Et puis maintenant, je suis architecte. Je suis. Enfin, n'importe quoi. Je veux dire, il y en a qui ont embrassé tout plein de destins différents. Et au final, ben, ils te glissent toujours un petit mot en te disant que tu les as aidés à passer certains caps. Donc c'est quand même ultra valorisant et gratifiant. Donc il restera plein de souvenirs et puis c'est pas fini. Et non, l'investissement après c'est pareil, ça n'est qu'un moyen. Il n'y a pas de finalité, quoi. Ça me fait plaisir parce que c'est ma grande phrase depuis que j'ai commencé sur Internet. Je le dis tout le temps, l'immobilier, c'est pas une fin, c'est un moyen. Ben, écoute Vincent, je suis content de t'avoir reçu, mais bon, tu vas revenir là de toute façon. Tu sais que quand tu viens, on fait une petite émission, comme ça ils te suivent. Bon là, alors la dernière fois, comme tu as dit, on était dans les travaux, et la fois prochaine, on ne sait pas où on sera. C'est un peu la surprise. Bon, j'imagine que tu es pressé de savoir la suite de l'histoire quand même. Ouais, très pressé. Bon, là, on a eu une discussion avant, donc moi, je vais réfléchir là-dessus, mais je suis plutôt parti sur autre chose que des travaux, mais on va avoir des infos dans les jours qui viennent. Et voilà, mais il faut bouger. Je crois que c'est ce qu'on va retenir, c'est assumer et bouger. C'est ça. Juste, je termine parce que bon, j'ai pas vraiment fait de communication là-dessus. Si tu devais dire quelques mots sur mon livre, tu dirais quoi alors? Un petit peu de pub quand même. Alors, le jingle, non, mais c'est... Alors, moi, je suis mal placé. Enfin, j'ai envie de dire que je suis mal placé pour parler de ce livre parce qu'il y a toute une partie que je connaissais
très très bien, et ça m'a fait plaisir parce que du coup tu revis des pans de ta vie, donc c'est toujours un peu, enfin moi ça me plaît, j'aime bien, je suis nostalgique, je suis romantique, donc j'aime bien reparler de choses passées, etc. Donc ça me plaît beaucoup. Après sur la partie purement investissement, c'est c'est hyper intéressant parce que moi, ça m'a mis le cerveau en ébullition. Donc, c'est un livre qu'il faut lire, quoi. C'est un livre qu'il faut lire parce que ça te remet en question, ça remet des choses en perspective. Et c'est dit dans le livre, tu as toujours plus gros que toi, mais tu as aussi plus petit. Et voilà, je veux dire, c'est intéressant de voir que tu peux faire. On a plein de possibilités. Mais il faut prendre les risques, il faut le vouloir et il faut bouger. Bouger. Assumer. Il y a un passage qui t'a vraiment marqué. Alors il faut savoir que, je vais quand même le dire ici, j'en ai pas beaucoup parlé, j'en profite un peu. Il y a vraiment, j'ai 2 retours, je reçois des mails, je vous remercie tous d'ailleurs, sincèrement. Et il y a vraiment 2. Il y a ceux qui préfèrent. Alors unanimement, il y a beaucoup de gens qui préfèrent la partie sur l'histoire. Après, la deuxième partie, elle plaît pas, elle est comment dire, sujet à controverse. Vincent fait partie de ceux qui a apprécié l'histoire pour les raisons qu'il a évoquées, mais qui a apprécié la deuxième partie parce qu'elle l'a fait réfléchir. Est-ce que toi, dans le bouquin, il y a un passage particulier qui t'a marqué, quelque chose que tu pourrais dire, qui t'a fait te dire, tiens, ça m'a fait vraiment réfléchir? Moi, j'ai envie de dire la fin. Ah. C'est simple, enfin, c'est facile de dire ça parce que c'est toujours ce qui. Enfin, c'est souvent ce qui te marque le plus dans un bouquin, c'est surtout la fin. Parce que c'est ce que tu lis en dernier. Mais j'ai trouvé la fin. Limite métaphysique et philosophique, parce que voilà, je veux dire, tu es riche sans le savoir déjà, on est tous riches. Après il faut passer à l'acte, et être riche au fond, c'est pas juste de la possession, c'est aussi savoir, c'est aussi vouloir, et c'est pouvoir. Ça c'est ça, c'est pas juste empiler des zéros. Ça c'est une conséquence, quoi. Empiler des zéros, c'est une conséquence. L'argent ou l'immobilier, c'est jamais que des moyens d'arriver à des choses. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai perçu la fin, et je me suis dit oui, il y a une réelle réflexion, c'est pas juste un livre de recettes, quoi. C'est pas tu mets 500 balles comme ça là, tu vas récolter ça, puis tu fais ça, etc. C'est pas qu'une démonstration, c'est surtout pas une démonstration de comment il faut faire. C'est une réflexion qui est beaucoup plus globale, et à la fin, quand tu digères ça, moi je trouve ça hyper intéressant, et c'est pour ça que le livre il te fait réfléchir. C'est pour ça qu'il m'a fait réfléchir, moi, en tout cas. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que le titre est limite mensonger, quoi. Parce que au fond, il dit totalement la vérité, mais tu t'attends à tout à fait autre chose quand tu le lis. Enfin, pour ma part. Même si je connais très bien Nico, et quand je dis que je le connais très bien, je pense que c'est vraiment, vraiment vrai. C'est beau de dire vraiment vrai. Mais je pense que j'ai été bluffé parce que donc même si je connais très bien Nico, je m'attendais pas à ce que ça soit ça à la chute, quoi. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Je te remercie, ça me fait plaisir parce que c'est beaucoup de travail. Je vous embête pas plus avec mon bouquin, mais c'était l'occasion. Ça m'a fait très plaisir que tu le lises quand même. Il faut que vous sachiez que Vincent, je le connais depuis que j'ai 12 ans. On était en 6e. J'oublierai jamais. Il est dans le livre, et puis je vous laisserai découvrir la suite. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!